Ah oui. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Détendez-vous, ça fait plaisir de se retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, une ouverture du carnassier en avance. Et oui, on est encore au mois d'avril, sur un plan d'eau totalement inconnu et qu'on va découvrir ensemble. Découverte également en ce qui me concerne, en tout cas, des Rogun de chez Decathlon en 16 cm. Voilà, j'ai fait une vidéo dernièrement, la dernière vidéo sortie, où j'ai pu tester le Rogun blanc, transparent sur le dessus, légèrement jaune en dessous, pailleté, voilà, et qui m'a donné de bonnes sensations. Donc j'ai voulu tester d'autres coloris. Je pense que voilà, je crois bien en ces leurres. En tout cas, on va le découvrir aujourd'hui, efficace, pas efficace. Voilà, on va pouvoir faire ce petit test qui fait toujours plaisir. Donc un plan d'eau qui, à mon avis, je pense qu'il y a de l'eau. Voilà, je pense qu'il y a du fond, beaucoup de fond. Donc j'ai pris aujourd'hui, pour une pêche du bord, une vieille canne que j'ai retrouvée dans le garage. Une 2,70 m, voilà, pour pêcher du bord. Je pense que ce sera plus pratique que des 2,10 m, celle que j'utilise pour le flotte tube. Là, j'avais pas le choix, hein. De toute façon, il va falloir prospecter large, voilà, envoyer loin et prospecter large. Donc la 2,70 m, je pense que c'était le meilleur choix. Et ça fait plaisir de la ressortir. Déjà, ça va lui donner une seconde vie. Et puis, on verra les sensations qu'on a avec. Allez, je sors le matériel et puis on va commencer la pêche avec un temps plutôt couvert, avec une luminosité vraiment basse. On croise les doigts pour faire un peu de résultat. Allez, salut! On a quand même un point positif, c'est qu'ils annoncent du soleil cet après-midi. Alors c'est vrai que quand on regarde, on a un peu du mal à le croire. Mais ouais, ils annoncent un beau soleil cet après-midi. Donc ça peut être sympa quand même. Éventuellement sauter sur le flotte tube cet après-midi, il faut voir. Ouais, on a une eau quand même assez claire. Une eau de pure gravière. Il y a du fond, hein. Là devant moi, il doit y avoir au moins 5 ou 6 mètres déjà. On a une gravière avec beaucoup de fond, c'est un peu inquiétant. C'est des gravières qui en général sont pas faciles à pêcher quand il y a beaucoup de fond comme ça. Donc ouais, on verra. En espérant que ce soit pas trop mauvais quand même. J'ai décidé de pêcher un plateau et au bout d'une dizaine de minutes, le Rogun a commencé à faire son effet. Non. Ah, tu vois, en moulinant quand même. Viens, putain, Dieu. Putain, j'ai pas osé ferrer, j'avais peur de tout. Ah, il est revenu dessus. Il l'a pris en 2 fois.
Ah, celui-là, il l'a bien pris par contre, hein. Les coffrets. Hein. Ça fait plaisir. Frérot, calme-toi. Hein. Ouais, il est piqué vraiment au bord. Ouais, non, c'est plus fin. Ça fait quand même plaisir. Allez. Oh, comment il va repartir? Putain, il m'a mis un coup de dent ce con là. Hop là. Il m'a quand même mis un petit coup de dent. Hein. Chaque fois j'en prends un petit coup. Hein. Le soleil a donné un peu. Du coup il y avait un peu plus de luminosité. Et... je sais pas, il m'a fait vraiment une touche étrange. J'ai l'impression que la touche elle a duré 10 minutes. Et tac, un petit coup, tac, encore un petit coup. Avec le Rogun. Le Rogun que je sentais bien. Voilà. Une belle couleur. Je trouve qu'il... ouais, par contre, il m'a bien éclaté quand même. Je trouve qu'il nage vraiment bien. On a de bonnes sensations dans la canne. En linéaire, là, je fais du jeté-ramener, un classique linéaire entre deux eaux. Et je trouve qu'on sent bien les vibrations, il a un bon rolling aussi. Voilà, écoutez, pour l'instant ce coloris, moi je valide. C'est pas mal du tout. Nickel. Allez, on continue. La matinée nuageuse se termine et laisse place à un beau soleil. Changement de spot. En arrivant, j'ai repéré un rétrécissement très intéressant. Le changement paye et mon pote en profite pour ferrer son premier brochet. T'as vu les cailloux au fond? On enchaîne 2 touches à 5 minutes d'intervalle. Ouais. Ouais. Je sais pas. Ah, ici, le plus beau. Hein? Les coups de tête sont plus impressionnants. Ah, il est beau.
Regarde le long là-bas là. Bang. Regarde le long là-bas là. Oh. Tiens. Ah oui, oui. Oh, il est revenu. Il est revenu, hein. Ah ouais. T'as vu ça? Je te l'ai dit. Je te dis, regarde bien là-bas. Regarde bien. Je pense pas, non. Ah non, il est petit. Attends, arrête de me dire que je te fais pitié. Attends, s'il se décroche, c'est pas plus mal. Ouais, il a coffré le leurre. Attends, mais je vais te le dropper. Hein. Ah bah frérot, il l'a éclaté le leurre. Je suis obligé d'aller chercher la pince. Putain, chier. La première partie en pêche du bord se termine. Et comme prévu, on saute dans les flottes tubes. Donc les Rogun 16 cm pris en 3 coloris différents. J'ai pris donc une imitation perche un peu flashy quand même. Je pense que là, vu l'eau claire, ça risque d'être peut-être un peu trop flash. Voilà. Celui-ci m'inspire beaucoup. Voilà, couleur bleutée, le milieu pailleté en blanc et le dessous en orange. Voilà, je crois que c'est Blue Ghost, quelque chose comme ça. Voilà, toujours en 16 cm. J'ai pris que du 16 cm. Et puis le Rogun avec lequel j'ai fait la vidéo la dernière fois, ce blanc là, pailleté sur le dessus et légèrement jaune en dessous. Voilà, très transparent, très naturel. Enfin naturel, blanc quoi. Nouveau plan d'eau, nouveau leurre. Je vais partir sur une seule canne, hein, la Sakura en 10-35. Ça fait un peu léger, mais j'ai une petite tendinite au coude. Donc j'ai pas trop le choix. Si je prends une canne trop lourde, ça va me faire trop mal. Mise à l'eau, c'est parti. Ah oui, je t'avais dit frère que j'allais te le mettre dans la gueule celui-là. Pas une touche en flotte tube de l'après-midi, la zone était éteinte. Alors quelques défis, quelques paris sont mis en place avec mon pote et ça change. Et bim. La cartouche. Bim. Ça fait plaisir. Il me doit une bière, mais là, le problème c'est qu'il en a qu'une. Regarde-le, du coup il a ressapé un coup. Ouais. C'est vrai. Petit brochet. Important. Quand c'est difficile, les professionnels qui font les brochets. Hop là, c'est pas fait plier. Nickel, impeccable. Là, on a des jolies zones là, tout au fond. L'isalo est là-bas. Et complètement de l'autre côté, là, on a des arbres, des racines dans l'eau. Avec une zone vraiment shallow, pratiquement que là, on a une zone shallow. Les gars, j'en chie, hein, il fait une chaleur, j'en peux plus déjà là. Ça va être chaud, ça va être dur. Allez, je continue, on prospecte pour voir si on voit des choses intéressantes. Bon, je me disais qu'il y avait des chances et je me suis pas trompé.
Là, je suis arrivé pour faire une petite pause parce que là, j'ai fait quand même une bonne demi-heure de flotte tube en plein soleil. Et je me doutais que ces roseaux là, ils pouvaient être dedans, sortis de frais. Et là, je viens de faire partir un gros brochet là, qui faisait au moins plus de 80. Il est parti de là-dedans là. Ça, c'est une indication intéressante et je me doutais un peu de ça. Hein. De toute façon, il y avait des chances. Et là, ça confirme. Ouais, bon, intéressant. Bon, je vais aller voir un peu de l'autre côté là. Je suis pas mécontent d'être venu ici. Là, c'est une zone qui est complètement inaccessible du lac. Et je trouve ça intéressant. Je vais continuer à voir un peu ce qui se passe là un peu plus loin. Et puis voilà quoi. On se balade. Par contre, si les brochets veulent des grenouilles, ici c'est le paradis. Elles sont toutes là. Dans les marécages. J'en ai vu des belles. La grosse grenouille. Ouais. À mon avis, c'est aussi là qu'elles ont fait leurs œufs. Et je sais qu'à cette époque, les brochets se gavent d'œufs de grenouille. Donc, m'étonnerait pas quand même qu'ils viennent par ici pour bouffer les œufs de grenouille. Ouais. Je crois qu'on a un nid ici. Un nid de cygne, je pense. Ça me paraît sûr, ça me paraît clair. Un petit nid. Ah, ils sont bien là. Ah, ils sont bien. Oh putain, c'est quoi ça? Une couleuvre. Je sais pas si on la voit, mais elle se pointe bien. Ah non, elle stoppe. La petite couleuvre. Je sais pas si vous la voyez. On a trop cher encore l'air de. Et hop là, on a fait demi-tour. Allez, salut. Regardez-moi cette zone de frais. Juste incroyable. Magnifique zone de frais là. Superbe. Mais ils sont pas là, j'en ai fait bouger un seul. Bizarre. Elle était posée là dans les racines. Juste ici là. Dans la zone là. Il est parti comme une flèche, il était beau. Le remous était impressionnant. J'ai juste eu le temps de voir sa robe. Eh bien mes amis, une journée qui se termine. Il me reste encore un petit peu de temps de pêche, mais j'avoue que voilà, depuis ce matin, je sens un peu la fatigue qui est là. Et vraiment, quand la fatigue descend, la jauge fatigue descend, en général, la jauge motivation descend aussi. Je suis content de cette journée, vraiment une journée sympathique. On est content déjà de pouvoir pêcher un mois en avance. C'est déjà une aubaine, donc je ne vais pas me plaindre. Et puis on a passé une bonne journée, vraiment positive. Je pense que j'ai fait environ 7 brochets. Et voilà, on va mettre une mention principale au Rugen 16 cm de chez Decathlon en Roach. Voilà, la couleur exacte c'est Roach. J'avais dit Blue Ghost, mais c'est le Soft Peto. Il a les mêmes codes couleurs, hein, environ, quelque chose près. Donc voilà, c'est lui qui a fait le boulot aujourd'hui. D'après mon pote, il pense la même chose. D'ailleurs, c'est lui qui me l'a soumis, il m'a dit vraiment, il a fait la différence parce qu'on n'a jamais pêché vraiment loin l'un de l'autre. Et il a fait un brochet dans la journée et j'en ai fait 7. Donc après, je sais pas. J'ai envie de faire un Rugen vs Peto bientôt. Voilà, parce que le Soft Peto est un excellent leurre également. J'ai envie de faire une petite comparaison, voilà, pour le plaisir et pour ceux que ça intéressera. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, voilà, c'était une gravière effectivement difficile à pêcher. Il y a beaucoup de fond. Les cassures sont assez franches dès le départ. Et c'était pas évident. Mais voilà, c'était une après-midi vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé découvrir, de toute façon moi découvrir les plans d'eau, j'adore ça. Donc dès qu'il y a un nouveau spot, je suis content. Je vous remercie en tout cas d'avoir passé ce moment avec moi. N'oubliez pas, détendez-vous. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut!